On le disait il y a quelques instants, l'agresseur, le terroriste présumé est en ce moment hospitalisé. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? C'est intéressant parce que pour l'instant, l'enquête elle est ouverte par le parquet antiterroriste de Paris pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et elle a été confiée à la PJ, police judiciaire parisienne, et à la DGSI. Cet homme, il est hospitalisé, il est entre la vie et la mort, donc il va être d'abord soigné. Et puis quand il sera conscient, s'il se réveille, s'il s'en sort, eh bien, on lui notifiera sa mise en garde à vue, qui durera 4 jours, qui pourra durer jusqu'à 4 jours et 4 nuits, même 6 jours et 6 nuits. Donc on est dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Donc on ne lui notifie bien évidemment, parce que c'est le droit, c'est la démocratie, c'est la justice, qu'à partir du moment où il se réveille, où il est conscient des faits qui lui sont reprochés. Ensuite, sa garde à vue commence. Et sa garde à vue, elle peut être menée à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il peut être placé en garde à vue, hospitalisé, donc c'est dans un cadre spécial. Il est quand même particulièrement gardé. On va délivrer des certificats médicaux. Des médecins viendront pour dire que son état de santé en voie d'amélioration est compatible avec une garde à vue. Et ensuite, il peut être déféré, c'est-à-dire partir directement de l'hôpital vers une prison. Et la seule prison hôpital où on pourra l'emmener, puisqu'elle est tout près d'ici, eh bien, c'est l'hôpital de Fresnes, où là, on dispose d'un bloc opératoire s'il y avait récidive, rechute, besoin de l'opérer à nouveau. Donc, sa garde à vue, s'il s'en sort, sera entièrement, j'ai envie de dire, médicalisé et se passera dans un milieu hospitalier.